Oublie tout ce que tu sais sur la salle de sport. Ça fait environ 3-4 mois que tu y vas. T'as pas encore pris de muscle. Tu te demandes pourquoi. Tu penses avoir une réponse à ton petit souci. Salut, moi c'est Souhail. J'ai 21 ans. Ça fait maintenant 2 ans que je vais à la salle de sport. Et si t'es quelqu'un comme... Et si t'es comme moi, t'es sûrement un intello. Bravo, tu sais réfléchir. Pas mal, hein? Problème, tu réfléchis trop. Donc tu sais plusieurs choses sur combien de grammes de protéines faut-il manger par jour, combien de calories il faut manger par jour pour pouvoir prendre du poids, comment on faut s'entraîner afin de provoquer le plus de stimulation musculaire possible, comment il faut dormir, à quelle heure il faut manger, combien de repas il faut avoir. Tu sais tout ça, mais tu prends pas de poids. J'ai peut-être une réponse pour toi. Deux solutions. Première solution, bah t'as pas commencé à la salle de sport. Ça marche pas avec l'intro, parce que normalement tu devrais y aller depuis un moment déjà. Mais admettons. C'est dommage quand même de passer genre 2-3 ans en prépa, de s'entraîner à fond pour passer les concours. Puis, au moment où tu dois passer ces concours-là, ben t'y vas pas. C'est con, hein? Dommage de passer autant de temps à travailler, à apprendre des choses sur la musculation, mais de toujours pas avoir d'abonnement à la salle. C'est con. Si tu le fais, t'es con. Donc va démarrer. Deuxième solution. Beaucoup plus proche de la réalité, évidemment. Tu t'entraînes pas assez fort. Et tu manges pas assez. C'est les deux seules choses qui comptent vraiment à la salle si tu veux prendre du poids. S'entraîner très fort et manger. Tout le reste, on s'en fout. Tout le reste, on s'en fout. Il y a certainement beaucoup de gens qui sont plus balèzes que toi, qui sont mieux taillés que toi, et qui connaissent genre 100 fois moins de choses que toi. Forcément, il y en a même énormément, genre. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent super fort et ils mangent beaucoup. Alors toi, tu sais très bien comment travailler de manière optimisée, et tu sais très bien comment manger de manière optimisée. Sauf que tu le fais mal. Parce que t'as beau savoir que tu dois t'arrêter 2 ou 3 répétitions avant d'arriver à l'échec musculaire. Sauf que tu n'y es jamais allé à l'échec musculaire en fait, parce que tu fais ça depuis le début. Donc tu sais pas à quoi ça ressemble l'échec musculaire. T'es là, ça commence à brûler, je pense que c'est là. Tu t'arrêtes. Non, l'échec musculaire, c'est tu vas, tu fais ta rep au maximum, ça commence à brûler, tu continues, t'es au bench, imagine tu continues, tu pousses la barre, tu la pousses, mais elle pousse pas, genre, elle revient vers toi. Tu pousses, elle revient vers toi quand même. C'est ça l'échec musculaire. Si tu ne peux plus physiquement bouger ce que tu veux faire bouger. Donc, pour savoir ce que c'est que l'échec musculaire, il faut forcément y aller à un moment donné. Donc vas-y. Vas-y sur des exos pas risqués, évidemment. On va pas faire ça sur du dips, tu vas juste t'arracher les épaules. Mais sur les tractions, par exemple, tu peux essayer. Sur du bench assisté, avec le truc assisté, tu connais quoi. Tu peux y aller. Sur le squat, évite. C'est la première fois que tu fais jusqu'à l'échec, évite. Sur des curls, tu peux y aller. Au pire, t'arrives plus à tirer, bah, tu lâches la dumbbell, c'est bon, ça va quoi. Mais il faut que tu ailles et que tu saches où se situe ton échec. Sinon, c'est nul. Ça sert à rien ce que tu fais. Pour savoir où est la limite, il faut d'abord trouver la limite en fait. Tu t'arrêtes toujours avant la limite, tu ne sauras jamais où elle est. Donc va la chercher, prends le risque, fais le risque. Oh non, tu vas être fatigué après. Oh, mais non, en fait, quand on va à la salle de sport, on doit être fatigué après. Non, gros, la dinguerie. Mais non, frère. Si tu vas à la salle de sport et que tu reviens et que t'es pas fatigué, tu peux même retaper une séance de sport. Bah devine quoi, tu t'es mal entraîné. Bref, faut manger aussi. J'avais vu un reportage d'une dame qui était en surpoids. Elle faisait 1m60, 100 kilos je crois. Elle était énorme madame. Et elle se plaignait en fait comme quoi elle mangeait assez de calories pour perdre du poids. Genre il fallait qu'elle consomme 1600 calories. Elle brûlait 2000 calories par jour je crois. Et elle comprenait pas comment continuer à gagner de poids en fait. Elle allait chez des nutritionnistes pour en parler, pour prendre des mesures spéciales.
elle investissait beaucoup d'argent dans des systèmes de mesure très sophistiqués. Sauf qu'en fait, elle mentait sur les mesures. Donc elle prenait du poids. Elle se mentait à soi-même. Elle comprenait pas. Elle a fait appel à un expert qui a compté les calories avec elle. Résultat des courses, elle consommait 3600 calories par jour. Ou 2600. Donc petit truc, au cas où, comme ça. Si tu te mens en toi-même, déjà arrête. Pas sur les chiffres en tout cas. C'est complètement con quoi. Compte tes calories. Si tu perds du poids déjà et que tu comptes pas tes calories, peut-être compte-les. Peut-être. Si tu les comptes et que tu perds quand même du poids, compte-les mieux. C'est sûrement ça. Parce que c'est mathématiques, c'est la thermodynamique, c'est la physique, frère. Si tu manges plus que ce que tu consommes, tu vas prendre du poids. Donc si tu perds du poids, c'est que je le fais pas. Réfléchis un peu. Bref, travaille fort et mange. À plus.